Nous inclinons nos têtes dans la prière. Tozali kobonza ngonga oyo na maboko na Nzambe. Yebisa Nzambe alobela yo, Nzambe aloba na motema na yo, tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter, toi seul, notre Dieu. De la même manière que la Bible déclare que la pluie ne peut pas tomber du ciel sans arroser la terre. De la même manière aussi que ta parole qui ne sort pas de ta bouche sans avoir accompli le dessein pour lequel elle est sortie. Que ta parole, Père et ton notre Dieu, puisse accomplir sa mission dans la vie de tout un chacun qui est venu t'écouter ce soir. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à notre homme intérieur. Viens nous transformer au travers de ta parole. Utilise puissamment ton serviteur par lequel tu vas passer pour nous bénir ce soir. Sois notre Dieu et que nous demeurions pour toujours ton peuple. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors, tous les qui étaient pour nous côté, tous les qui pour nous présenter Motei Nabiso, Ndenge Papa Nabiso, Ayebisa Kibiso, Ayebisa Kibiso était Mokolona Lelo, Kobanda Lelo, Kino dimanche, Tokozala Namosali Nanzambe Moko, Oyo, Toyebi Malamu, Ezambala Libosote Ate Abiso, na marathon ya Mbulo Eleki, Ate Arabiso, Totikalakana Elengwana, Totikalakina Posawana. Alors, Ye, Azali Mokambi, ya Église, la Perle, Kombo Naye, Ezali, Pasteur, Patrick, Iye Liende à côté Abiso, semaine Oyo Mobimba, Kino dimanche, Nenge Pasteur, Antoine Asia Biso, que Pasteur Patrick Iye à Kozalana Biso, Peto Sepelaki Makasi. Alors, Soki, Tozaka Kana Esengoana, pendant que Moumou Nzambe Azali Kopusana, Tozotalisa Esengoana, Nakobeta Maboko Makasi, Pona Lokumu, Nzambe. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner encore à Dieu une bonne offrande d'acclamation? Donnons cela à notre Dieu. Il est digne de cela. Notre Seigneur qui vient bientôt. Est-ce qu'on peut crier Maranatha? Maranatha. Notre Seigneur vient. Alléluia. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin à gauche, à droite, devant, derrière, avec un large sourire? Contamine-le un peu avec la joie et dis-lui Jésus est vivant, Jésus revient. C'est une bonne nouvelle pour nous. Le retour du Seigneur fait partie de l'évangile, de la bonne nouvelle. Ceux qui ont peur de son retour, c'est seulement ceux qui ne sont pas prêts. Amen. Amen. C'est un bonheur pour moi de me retrouver encore à la porte des brebis. Et je rends grâce à Dieu qu'il nous ait gardés depuis l'année dernière. Et nous nous sommes encore retrouvés ce soir. Je remercie particulièrement Papa Antoine d'avoir renouvelé encore sa confiance sur nous. Et j'ai suivi les enseignements de Papa. Vous êtes bénis, porte des brebis.
Porte des brebis. Bopambolama. Chaque fois je le répète et je ne sais pas si vous êtes conscient de la bénédiction que vous avez. Vous avez un pasteur qui est un don de Dieu pour l'église. Et vous avez le privilège de l'avoir chez vous à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son don? Pour son don, c'est un don qu'il nous a fait. Que Dieu soit loué pour Papa Antoine. Pendant 2 semaines, je me donnais le temps de suivre parce que je voulais être au diapason de ce que Papa aura déjà apporté. J'ai aussi suivi le... Il y a un frère qui a suivi, le nom m'échappe. Berger. Elder. Oui. Très bien. Lui, je ne l'ai pas beaucoup suivi. J'ai aussi suivi le pasteur Michel. Nalandi mingi berger Elder tekas nalandi mingi pasteur Michel. C'est juste parce que je n'avais pas vraiment beaucoup de temps. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle. Madame a accouché depuis 2 jours. Ah, sangomala mwezali ete. Alors, je ne pouvais pas suivre, j'étais dans les péripéties de l'accouchement et ça m'avait un peu dérangé. Maman Myriam a boti et si elle est mikolomi balé. Donc on avance. Maintenant je suis père de 4. Ok. Toko kende liboso. Nazali tata ya mine. Que Dieu soit loué pour cela. Zambe apambola mapona yango. Amen. Amen. Le millénium. Mibukoto. Un merveilleux message. Sango ya kitoko penza. Plein d'espoir. Et tondina elika. Un message qui nous montre ce qui nous attend. Sango ekotalisa biso oyo ekozela biso. Une vie merveilleuse. Bumu ya malamu koleka. Bien-aimé, lorsque vous comprenez cet enseignement sur le millénium, vous cessez de vous accrocher au temps présent. Vous cessez d'espérer au siècle présent. Vous aspirez à quelque chose de meilleur. Vous savez, il y a 2 ou 3 jours de cela, il y a un de mes étudiants à l'Institut biblique. Il m'a dit, pasteur, il me semble avoir vu votre photo. Vous êtes candidat? Pasteur, namoni bililingi na yo, wali candidat. Je lui ai dit, moi j'ai déjà été élu il y a longtemps. Il a dit, oh, comment ça? J'ai dit, je ne suis pas dans vos histoires ici, arracher des postes ici. Je ne suis pas dedans. J'ai été élu pour être ministre de Dieu et mon royaume vient. Dans notre royaume là-bas, mon trône m'attend. Et avec les choses qui se passent actuellement dans le monde, ça me donne la conviction que ce monde ici va à sa fin. Ça ne sert vraiment à rien de trop se poumonner pour un monde qui va brûler, qui s'en va à la destruction. C'est le temps de lever la tête et de commencer à voir notre espérance éternelle. 1000 ans de paix, pas de guerre, pas de diable, pas de démons. Donc on ne va plus faire le combat spirituel. 1000 ans. 1000 ans. Bien-aimé, et tu ne meurs pas. Tu ne tombes pas malade. Et c'est toi qui gouvernes. Tu as des serviteurs, des esclaves qui travaillent pour toi. 1000 ans. Comment ne pas aspirer à de telles choses? Comment s'accrocher à des mandats de 5 ans? Je ne critique rien. Moi, je fais mon choix. Mon choix à moi, c'est le royaume qui vient. C'est le meilleur de tous les royaumes. Amen. S'il y a quelqu'un qui attend ce temps merveilleux, est-ce qu'il peut acclamer pour dire, Jésus, nous t'attendons. Nous attendons notre royaume. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients.
d'arriver en ce temps-là. Amen, amen. Amen. Cette dernière semaine, je vais un peu nous parler de l'actualité. Vous savez, dans le domaine des prophéties bibliques, très souvent, nous sommes au courant de ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà accompli dans les prophéties. Et nous sommes aussi au courant de ce que Dieu fera. Le millénium viendra. Mais parfois, nous perdons de vue ce qui se fait maintenant. Or, c'est ce qui se fait maintenant qui nous introduira dans ce qui se fera demain. Vous pouvez dire Jésus-Christ revient. C'est très bien. Mais c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui qui vous introduira dans ce qu'il fera demain. Si vous ratez ce que Dieu fait aujourd'hui, vous raterez certainement ce qu'il fera demain. Vous savez, tous ceux qui ont bien reçu Jean-Baptiste comme prophète, qui ont suivi le message de Jean, qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, ils n'ont pas eu du mal à croire en Jésus. Parce que Jean était le précurseur, c'est lui qui a introduit même le ministère de Jésus. C'est comme ça que le Seigneur a dit aux pharisiens, aux sadducéens, mais Jean est venu. Pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Il leur a dit, c'est normal que vous ne croyez pas en moi. Donc c'est important de saisir d'abord ce que Dieu fait aujourd'hui et afin d'entrer dans ce que Dieu fera demain. Voilà pourquoi tout ce que je vais aborder cette semaine tournera autour de l'actualité prophétique. Et en guise d'introduction ce soir, je vous invite à lire avec moi deux textes. Le premier dans Luc chapitre 12, le verset 54 à 56. Ensuite, vous prendrez aussi Matthieu 16, 1 à 4. Je répète, Luc 12, 54 à 56. Et Matthieu 16, 1 à 4. Si vous avez trouvé, nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous lisons Luc chapitre 12, je commence au verset 54. Je préfère lire en français et puis on va prêcher. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Matthieu 16, je commence au premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon petit intitulé d'introduction ce soir, c'est discerner le temps.
ou encore reconnaître le temps. Ces textes, certainement que vous les connaissez. Mais vous savez, l'évangile consiste à répéter toujours les mêmes choses. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous lassez pas d'écouter le même évangile tant que cet évangile est correct. Acceptez de l'écouter plusieurs fois. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai donnés, autrement vous auriez cru en vain. Paul rappelle l'évangile. Donc c'est toujours important. Si vous voyez chaque année Papa Antoine faire ce séminaire ou encore cette activité de presque un mois où on ne parle que du retour de Jésus, c'est parce que l'homme oublie vite. Alléluia. Amen. L'être humain a tendance à oublier les choses essentielles lorsqu'il se livre aux jouissances. Si on ne vous parle pas beaucoup du ciel, vous serez accroché aux choses de la terre. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que vous écoutiez tout le temps ce message sur le retour imminent du Seigneur. Dans Matthieu 25, on a dit au milieu de la nuit, une voix a crié, voici l'époux. Alors les vierges se sont réveillées. Il n'y a qu'un seul message qui peut véritablement réveiller l'épouse. C'est le message qui concerne le retour de l'époux. Si on ne vous dit pas que Jésus revient, vous allez vous endormir, vous assoupir dans les choses de ce monde, dans les plaisirs du monde. Alléluia. Amen. Alors soyez toujours heureux toutes les fois que l'on parle de cet enseignement. Vous savez, il y a des églises où on ne parle jamais du retour de Jésus. J'ai été moi-même étudiant en théologie. Un de nos professeurs, un éminent professeur, il nous a dit, lui, il ne prêche jamais sur l'Apocalypse. Il l'a dit clairement comme ça, je ne parle jamais de l'Apocalypse. Il dit parce que de toutes les façons qu'on en parle ou pas, Jésus reviendra un jour. J'étais étudiant, mais je n'étais pas ignorant de la parole. Parce qu'on ne va pas à l'école biblique pour tout apprendre. J'ai élevé ma main. Et j'ai dit à mon professeur, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis ce livre dans les Écritures. Vous pensez que le Seigneur a pris la peine de se révéler comme ça, ressuscité, en vain? Ce livre est important pour l'Église. Il faut en parler. Alléluia. Amen. Il est important que nous comprenions les choses qui tournent autour du retour de notre Seigneur. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre qui a encouragé les chrétiens à donner de l'attention à la parole prophétique. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 1 au verset 19, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique.
La parole prophétique, c'est cette partie-là des Écritures qui traite des prophéties. Donc c'est important qu'un chrétien prête attention à cela. Parce que c'est la lampe qui est censée nous conduire. Amen. Il a dit prêtez attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. David a dit ta parole est une lampe où à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Pourquoi il n'a pas dit une lampe dans mes mains? Une lampe à mes pieds. Cela veut dire que c'est cette lampe-là qui va t'aider à comprendre comment marcher. Comment se conduire? Alléluia. Amen. Ceux qui ignorent la parole prophétique ou les prophéties bibliques, ils ne sauront pas comment se conduire en ces temps de la fin. Il se dit chrétien, mais il vit n'importe comment. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Il ne connaît pas ce que la parole a dit par rapport à ce temps. Alléluia. Amen. Mais vous faites bien de prêter attention aux paroles de la prophétie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prête attention à la parole prophétique est mieux informé que les gens qui suivent France 24, TV5. Moto ya chebo kebi na liloba esakoli azana sango koleka oyo akocha France 24 akocha TV5. Je vais aller plus loin pour insister. Quelqu'un qui a la connaissance des prophéties bibliques, il est mieux informé que toutes les personnes qui se réunissent à l'ONU, à COP 28. Tu es plus informé que tout ce monde-là. Ah, moto ebi liloba esakoli azana sango koleka batoyo ba kokangama mingi na basango ya ONU na COP 28 ozana sango koleka bato wana. Parce que eux ils se réunissent avec leur sagesse pour essayer de faire des plannings par rapport à l'avenir du monde. Puete bango ba ko sangana pona ko sangisa makanisi pona tina nako et pourtant le Dieu qui a créé ce monde a déjà annoncé ce qui arrivera dans le futur de ce monde. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler, faire des réunions, des COP jusqu'à COP 50. On s'en fout. Faites les réunions. La Bible déclare dans le psaume 33 au verset 8. Retenez bien cette parole. La Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Vous avez entendu ça? Amen. Quand on dit des nations, donc toutes les Nations Unies là, ils peuvent se réunir. Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, on a fait l'Assemblée Générale des Nations Unies. La communauté internationale a décidé. La Bible dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Au-dessus 2030. On doit atteindre le point d'achèvement pour éliminer toutes les formes d'énergie fossile. On va entrer dans des énergies non polluantes.
pour essayer de sauver la planète du réchauffement climatique. Parlez, décidez. Mais la Bible dit l'Éternel va anéantir vos projets. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu qui aura le dernier mot sur ce monde. C'est la parole prophétique qui aura le dernier mot sur l'humanité. Donc toi qui connais la parole prophétique, tu es mieux informé que Joe Biden, mieux informé que Macron. Pendant que lui fait ses projections, toi tu peux lui dire, laisse tomber, le frat là va sécher parce qu'il y a une guerre qui va venir. Alléluia. Amen. Vous le comprendrez dès demain par la grâce de Dieu. J'ai dit que nous parlerons de l'actualité prophétique. Vous verrez qu'il y a des choses qui se font maintenant que Dieu a prédites il y a des milliers d'années. Et au moment où Dieu avait annoncé ces choses, personne ne pouvait croire que ça arriverait. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le prophète Esaïe a dit qu'une vierge tombera enceinte, c'était 800 ans avant la naissance de Jésus. Maintenant, écoutez. Il n'y avait pas d'échographie à cette époque. La médecine n'était pas développée comme aujourd'hui. Pour qu'on fasse l'insémination artificielle, les bébés éprouvettes au laboratoire, il n'y avait pas. Je suis sûr que même lui-même, Esaïe, quand il disait qu'une vierge va tomber enceinte, lui-même il se disait, est-ce que ça c'est pas de la folie? Alléluia. Amen. Mais vous savez, la folie de Dieu, elle est plus sage que les hommes. Parce que la Bible dit, lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Même si ça vous semble de la folie. Vous savez, quand Papa Antoine parle du millénium, si un scientifique ou un homme politique est ici, il dira, ce monsieur ici, il est fou. Tant que pasteur a côté à millénium, ceux qui professeur à l'université, il dira, ce n'est pas réaliste. C'est quoi ces histoires que vous débitez? Oui, nous sommes les fous de Dieu. Parce que la folie de Dieu là, ça arrive toujours. Amen, amen. Amen. Esaïe certainement il ne comprenait pas. Ça va se faire comment? Même Marie elle-même, quand on lui a dit tu vas tomber enceinte, elle a osé dire à l'ange, mais c'est l'ange, tu n'es pas gynécologue, tu n'es pas scientifique. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Comment cela se fera-t-il? Moi je ne connais point d'homme. Et l'ange lui a donné une réponse très intéressante. Il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et un enfant sera formé en toi. Jusque là c'est bien. Et puis l'ange ajoute, car rien n'est impossible à Dieu. C'était ça la conclusion de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, c'est lui qui dit ça, hein? C'est quelqu'un qui est resté à côté de Dieu pendant des millénaires et des siècles et des siècles. Donc, Gabriel était à côté de Dieu. Il a vu comment Israël arrive devant la mer Rouge. Tous les anges disent, hey! Ils sont coincés.
comment ils vont traverser. Tous les anges ont fait hey. Et puis il s'est dit ça va se passer comment. Surprise. Ils ont vu le père là s'élever de son trône et dire à la mer, c'est par toi, laisse passer mon peuple. Et ils ont vu les eaux se séparer. Et les anges ont fait Une autre fois, Israël arrive devant les murailles de Jéricho. Les anges font encore hey. Comment ils vont entrer? Des murailles comme ça. Et puis Dieu dit attendez, vous allez voir. Parce que le Dieu là, il est expert en miracles. Il a dit attendez, vous allez me voir à l'œuvre. Et puis il dit à la muraille, qui es-tu? Qui es-tu, muraille? Devant moi. Allez, efface-toi. Les anges ont fait Donc l'ange là qui dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il est bien renseigné. Il a vu Dieu à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour te dire que toi aussi là tu as peur pour rien. Même pour certains problèmes de ta vie là tu as peur pour rien. Nous avons un Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Peu importe le temps que ça prendra. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Et puis Abraham attend 5 ans, 10 ans, 15 ans. Sarah dit, papa, on est en train de vieillir. Prends la servante. Et puis Dieu dit, pas l'enfant là, pas lui. Sarah arrive à 85 ans. Abraham 95 ans. Et puis Abraham dit à Dieu, voici je m'en vais sans enfant. Que me donneras-tu? La Bible dit son corps était déjà usé. En lingala on peut dire enzuluki. Vous voyez? Comme un pagne usé, enzuluki. Un corps nzuluké, improductif. Et puis Dieu vient. Au moment où cet homme est incapable de quoi que ce soit, Sarah tombe enceinte. Bon, je vais vous dire quelque chose, ça peut vous choquer, mais supportez-moi un peu. Vous savez que Isaac est un type de Christ? Vrai ou faux? Vrai. Isaac est un type de Christ. Christ est né sans le concours d'un homme. Marie est tombée enceinte. Croyez-moi, même sans le secours d'Abraham, Sarah allait concevoir. Ce n'est pas la virilité d'Abraham qui a fait que Isaac entre dans le ventre. C'est l'efficacité de la puissance de Dieu qui est fidèle à sa promesse qui a fait que l'enfant entre. Si tu as des problèmes de stérilité, écoute-moi. Ce n'est pas la virilité d'un homme qui fait qu'une femme tombe enceinte. C'est Dieu. Et la puissance de Dieu fait que rien ne soit impossible. Donc si Dieu a dit, il y aura un millénium, 1000 ans. Bien aimé, ne viens pas me faire réfléchir. Moi, quand Dieu a parlé, je ne réfléchis plus. Maël est planté. Quand Dieu a déjà parlé, ton système d'exploitation doit planter. Parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Amen. Le monde va avoir peur de Dieu bientôt. Ce message que les gens prennent pour de la folie là,
Quand le Seigneur Jésus reviendra, le monde va trembler. La Bible dit, les grands là que vous voyez dans les costumes, dans les limousines, ils iront se cacher dans les bunkers, les cavernes de la terre. Ils vont se cacher. Et finalement au millénium, ils seront nos serviteurs. Ah là là, moi je vais réclamer des gens à mon service, moi. Les gens Rihanna là. Qui sont des stars aujourd'hui là. Filles de nettoyage des toilettes. Nettoie là-bas, dit. Ça paraît comique, mais c'est la vérité. C'est ce qui va arriver. Ça fait du bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a décidé, il l'accomplira. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous soyez convaincus de l'autorité de la parole prophétique sur les événements du monde. Parce que la Bible a prédit qu'au temps de la fin, il viendra des moqueurs, des gens qui diront, mais depuis qu'il a dit qu'il vient, où est son avènement? Nous sommes en ce temps-là, les gens se moquent. Vous, en tant que chrétien, vous devez croire à tout ce que Dieu a promis que cela devra arriver, ça arrivera. Vous savez, à la première venue du Seigneur, il y a eu un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Jésus vient, il naît, il grandit exactement comme la parole avait dit qu'il viendrait. Jésus est né d'une jeune fille vierge. C'était prédit. Il est né où? À Bethléem. Michée 5 avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Il était nazaréen. La Bible avait prédit qu'on l'appellerait nazaréen. Alléluia. Amen. La Bible avait prédit qu'il sera précédé par un messager. Jean-Baptiste est venu, il a préparé le chemin. Et le Seigneur est venu, il a commencé son ministère. Et quand le Seigneur faisait son ministère, il y a des miracles que le Seigneur faisait. Il ouvrait les yeux des aveugles, il ouvrait la bouche des muets, il faisait entendre les sourds, il faisait marcher les boiteux. Maintenant, suivez-moi bien. Tous les miracles là que le Seigneur Jésus faisait, il ne les faisait pas par hasard. C'était des miracles prédits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous qui aimez les miracles, écoutez-moi très bien cette portion. Jésus ne faisait pas des miracles pour épater. Il ne faisait pas des miracles juste pour le plaisir de les faire. Il faisait les miracles pour se faire identifier comme étant le Messie promis. Alléluia. Amen. Les Écritures, les prophètes avaient dit que lorsque le Messie viendra, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Alors quand Jésus vient et qu'il fait exactement ces miracles, normalement, les Juifs là qui lisaient la Torah, la loi de Moïse, qui lisaient les Écritures, devaient reconnaître que Jésus comme le Messie. La question est celle de savoir comment ne l'ont-ils pas reconnu?
Comment les personnes qui crucifient Jésus, c'est exactement les prédicateurs de l'époque. Est-ce que vous savez que les gens qui ont rejeté Jésus, c'était les hommes d'église? Est-ce que vous savez quand on dit pharisien, c'est un docteur de la loi, c'est-à-dire un grand théologien. Les Sadducéens dont on parle, c'est des prêtres. Des gens qui enseignent dans le temple, dans les synagogues. Aujourd'hui, on peut dire des pasteurs. Ce sont les premiers qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Comment vous pouvez expliquer ça? Voilà ce qui explique le texte que nous venons de lire là. Jésus est en train de parler à la foule. Il dit, je ne vous comprends pas. Vous êtes suffisamment intelligent. Dès que vous levez un peu les yeux, vous voyez que les nuages deviennent sombres. Vous dites, il va pleuvoir. Et puis dans quelques minutes, la pluie aussi arrive. Il dit, mais comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps-ci dans lequel nous sommes? Pourquoi Jésus dit ça? Jésus ne comprend pas. On vous avait dit, lorsque vous verrez les yeux des aveugles s'ouvrir. Et puis écoutez-moi, lisez toute votre Bible avant. Aucun prophète avant Jésus n'a ouvert les yeux des aveugles. Dieu est tellement sage qu'il a réservé même des miracles spéciaux pour Jésus. Vous avez déjà lu un prophète de l'Ancien Testament qui a fait marcher un boiteux? Vous avez entendu ça? Le prophète Élie, il a ouvert la bouche d'un muet. Ça, c'était des miracles pour identifier seulement le Messie. C'est pour cela, le jour où Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle dans Jean 9, il y a ceux qui ont cru en Jésus. Ils ont dit, est-ce qu'on a déjà appris ici dans ces pays en Israël que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle? S'il l'a fait, donc c'est lui le Messie. Pour ces gens-là, le match était fini. C'est lui. Mais les autres qui n'avaient pas prêté attention aux signes qui ont été prédits, ils ont dit, ah, il fait ça par Belzéboul. C'est la puissance de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donnera toujours des signes pour que nous reconnaissions dans quel temps nous sommes. Jésus dit, comment vous ne savez pas discerner ce temps-ci? Et les pharisiens là, qui ne discernent pas les signes là des miracles que Jésus fait, ils disent à Jésus, fais-nous voir un signe qui vient du ciel. Vous voyez les hommes? Les signes qui ont été prédits, ils n'ont pas prêté attention. Ils veulent un miracle qui vient du ciel. Autrement dit, comme Élie a fait descendre le feu du ciel, toi aussi fais la même chose, comme ça on voit. Ce n'était plus le temps d'Élie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas le temps d'Élie pour chercher les miracles d'Élie. Il faut chercher les miracles appropriés pour son temps. Les signes appropriés pour son temps. Amen, amen. Amen. Jésus a refusé de faire ces miracles-là.
Il a dit une génération méchante comme ça. Vous demandez un miracle. Il dit le seul miracle que vous allez avoir, vous verrez le miracle de Jonas. C'est-à-dire ma résurrection. Je vais mourir et je vais ressusciter. C'est la seule chose que vous verrez. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez-moi bien. Nous vivons la même chose aujourd'hui en ces temps. La même chose dans l'église. Il y a des signes que la Bible a annoncés dans la parole prophétique pour notre temps. Le Seigneur avait dit qu'au temps de la fin, vous verrez, il y aura des guerres, vous verrez, il y aura ceci ou cela. Les signes sont là. Les gens ne prêtent pas attention à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours des miracles encore plus sensationnels. On veut les pasteurs qui sortent de leur corps. C'est ça le miracle qu'on veut maintenant. On veut des pasteurs, dès qu'il met la main comme ça, l'huile commence à couler dans les mains. Les hommes, quand ils font seulement ça, 3 rangées tombent par terre. Les gens veulent ces miracles, ces signes-là. Mais les vrais signes annoncés, on n'en veut pas. Alléluia. Amen. Bon, je vais essayer d'avancer un peu pour vous faire comprendre ce que je cherche à dire. Le Seigneur a dit, au temps de la fin, il viendra beaucoup de faux prophètes. Je souligne beaucoup. Des faux prophètes. Beaucoup. Question. Quel est le ministère qui bat son plein aujourd'hui dans le milieu des chrétiens? Pasteur, prophète, docteur, le Seigneur a dit, ils viendront sous mon nom. Les faux prophètes dont on parle là, ne les cherchez pas à Bundu Diakongo. Non, sous mon nom. C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui prêchent le nom de Jésus. Mais Jésus a dit, beaucoup seront faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y aura plusieurs faux Christ. Il n'a pas dit plusieurs faux Jésus. Pas de faux Jésus. Des faux Christ. Le mot Christ veut dire oint. Des gens qui seront des faux oints. Il est oint. Il a l'onction. Mais il est faux. Vous entendez? C'est ce que Jésus notre Seigneur a dit. Et il a dit, prenez garde. Faites attention. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ils feront des grands miracles. Qui? Les faux. Faux Christ. Faux oint. Mais ils font des grands miracles. Jésus n'a pas dit des miracles, il dit des grands miracles. Déjà, rien que là, tu peux déjà comprendre. Hein? Le fait que quelqu'un fasse des grands miracles ne fait pas de lui un vrai. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit, c'est un prophète de Dieu, la preuve est dans les miracles, dites-lui non. Le fait de faire un grand miracle ne fait pas de toi un vrai. Ça, c'est la réalité de notre temps. Vous voyez les choses dans le temps dans lequel nous vivons. Hein? Mais vous verrez beaucoup de chrétiens en ces temps-ci.
Il y a un prophète là-bas à Masimanimba. Prophète moko abimi na Masimanimba. Il y a un autre prophète là-bas, il te donne même le numéro de ta chaussure. Mususu apesa rata numéro ya sapatu na yo. Bon, tu me donnes la couleur de mon sous-vêtement et puis ozo pesa ngai langi ya nini na ngai. Tu es impoli d'abord. Tu es prophète mais mal éduqué. Parce que tu utilises les yeux spirituels pour voir la nudité des gens. Tu es impoli. Yo ya yo miso molimo ezo mona kaka biloko ebomara mosakoli impoli azanga bonkonde. Mais les gens aiment ça. Maintenant, je termine en disant ceci. Ils feront des grands miracles pour séduire. S'il était possible, même les élus. Réfléchissez avec moi. Des faux qui font des grands miracles au point que ça peut même arriver à séduire les élus de Dieu. Si c'était possible. Ça veut dire que les élus n'auront pas ces grands miracles. Ça peut être choquant, hein? Si moi je dois être séduit par quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. L'autre est là. Je le vois, il ressuscite un mort. Moi, je n'ai jamais prié pour ressusciter un mort. Je peux dire, c'est que lui, il a une autre dimension. Je vais aller me connecter à son ministère pour augmenter aussi ma dimension spirituelle. Parce que tu cours derrière les miracles. J'aime les miracles. J'ai déjà vu des miracles dans mon ministère. J'ai vu des Sidéens guérir. J'ai vu un cancer de cerveau. Nous avons prié, le cancer a disparu. Je crois au miracle. Mais le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas le temps où les élus auront des grands miracles. C'est faux. Les grands miracles seront dans le camp des faux. Je sais que ça dérange peut-être ta théologie. Laisse-moi te donner une preuve supplémentaire. Parce que Salomon a dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien n'est nouveau sous le soleil. Le dernier prophète qui a précédé le retour, la première venue de Jésus, il s'appelle Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui a précédé la première venue de Jésus. La Bible dit, Jean n'a fait aucun miracle. Jean, il n'a fait aucun miracle. Mais quand Jésus a proclamé les prophètes, il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean. Comment il proclame grand celui qui n'a fait aucun miracle? Tu veux que je te dise ce qui a fait des gens grands? C'est le seul qui a identifié le Messie dans sa première venue. Amen. Il y avait plusieurs gens qui venaient au baptême. C'est lui qui a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a amené tout Israël à identifier le Seigneur dans sa première venue. Croyez-moi mes frères et sœurs, et grand dans ce temps de la fin, tout homme de Dieu qui est capable de te montrer l'époux
te dire voici l'époux. Voilà comment tu peux te préparer pour aller à sa rencontre. S'il le fait avec ou sans miracle, c'est un grand. Yes, yes, yes. Mais les gens qui sont séduits au temps de la fin, ils ont les yeux braqués sur la grandeur des miracles. Et les faux là, comme ce sont des clowns qui font du cirque, dans un cirque, hein, il faut créer toujours de nouveaux tours. Vous savez, quand vous êtes magicien dans les cirques, vous connaissez les cirques, non? Il faut créer toujours de nouveaux tours. Si aujourd'hui tu avais fait sortir un peu de sucre de la bouche d'un enfant, demain tu dois faire apparaître des sardines dans une boîte. Et le lendemain il faut faire sortir de l'eau dans le nombril de quelqu'un. Il faut toujours de la nouveauté dans les nouveaux tours. Pour garder ta clientèle, fidéliser les gens qui croient en tes produits. Jésus ne faisait pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Plusieurs malades sont couchés autour de la piscine. Jésus guérit un homme. Il tourne, il s'en va. Jésus, hein? Pourquoi il n'a pas guéri tout le monde autour de la piscine? Il a dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il a reçu la vision que le Père ce jour-là voulait guérir cet homme-là. Et il n'a fait que le programme du Père et il est parti. Mais vous savez les faux, ils vous promettent le ciel et la terre. Explosion de miracles. Tout celui qui en viendra dans cette campagne, tout le monde sortira de là avec un miracle. Dites Amen. Amen. Vendeur d'huile, vendeur de miracles. Dieu ne fait jamais ça. Dieu ne fait jamais de spectacle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Église, s'il vous plaît, discernez dans quel temps nous sommes. Durant toute cette semaine, je vais vous parler des signes, des choses que nous vivons, vous et moi, pour que vous compreniez le temps critique dans lequel nous sommes. Un temps très dangereux. Moi qui vous parle là, j'ai appris à ne plus laisser n'importe qui toucher ma tête. Même si on dit que c'est l'archibishop le plus grand à Moutounanga au Simbate, laisse ma tête. J'ai appris à ne plus aller dans n'importe quelle conférence, dans n'importe quelle campagne, dans n'importe quelle église. Je ne pars pas. Même à l'église où je suis pasteur, je n'invite pas tout le monde. Avant d'inviter quelqu'un, je plie mes genoux. Seigneur, dis-moi, je peux ou pas? Tant qu'il ne m'a pas dit de t'inviter, même si tu es mon ami le plus cher, je ne te donne pas la chair. Je ne dis pas que tout le monde est faux, non. Nous vivons un temps critique. Il faut suivre la directive de l'esprit. Sinon, tu vas te connecter avec les faux. Papa Antoine. Nous, vos fils ici, nous sommes en danger. Priez pour nous. Gardez-nous parfois à côté de vous. Convoquez moi-même. Patrick, viens ici. Si vous me voyez commencer, appelez-moi papa, je viendrai. Papa, nous sommes en danger.
Maintenant, ce n'est plus nous qui allons chercher, mais c'est eux qui viennent nous chercher dans nos églises. Des commissionnaires du surnaturel. Du surnaturel. Il vient te dire, mais toi, ton église là, hein, comment ça ne s'épanouit pas? Église na yo. Tu es en retard. Informe et vide. On vend du miel. Il y a du miel là qui vient de l'Israël. Tu mets seulement des gouttes aux quatre coins de l'église. Tu vois là où il y a du miel, comment les fourmis vont venir se rassembler là. Il dit le nombre de fourmis qui vont se rassembler dans les quatre coins, c'est le nombre de membres que tu vas ajouter cette année là. C'est pas les fétiches, pasteur. C'est les sacerdoces. Séducteur. Escroc. C'est ça l'esprit de ce temps. Des faux oins. Et vous chrétiens, vous aimez trop ça. On va t'embarquer dans une montagne de prière. Tu ne sais même pas qui t'a amené là-bas. Il est qui? On commence à vous laver là-bas. Une prophétesse a fait une montagne de prière où elle demande à toutes les sœurs d'amener leurs sous-vêtements. Histoire vraie. Je ne plaisante pas. Vrai. Je connais moi-même la personne. Pour leur donner la chance de mariage glorieux. Et vous voyez les filles partir, hein? Qu'elle utilise. C'est vraiment une maman là, quand elle voit, hein? Allez. La Bible a dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Ne faites pas entrer tous serviteurs de Dieu dans votre maison, maman. Ma soeur, ne permets pas à tout le monde de t'imposer les mains. Non. Les jours sont mauvais. Ce temps ici est mauvais. Discernez ce temps. Comprenez ce que le Seigneur a prédit pour ce temps. Si tu n'as pas des informations, tu vas te laisser emballer. Moi parfois je suis beaucoup YouTube. Je suis tout le monde, hein, en général. Mais j'essaye par la grâce de Dieu de discerner quel est l'esprit qui est derrière ce ministère. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, à l'époque de Noé, Noé a l'information que la pluie du déluge vient. Et Noé se lève comme prophète de Dieu. Et il dit aux gens, on va construire, faire des grands champs. Beaucoup de milliers d'hectares de champs. Il y a une pluie qui arrive qui va faire grandir nos plantations. On deviendra des millionnaires. Vous imaginez un Noé pareil? À votre avis, ce Noé-là, il cherche à sauver les gens ou à tuer les gens? Répondez-moi. Un Noé comme ça, à votre avis, au lieu de vous inviter à construire l'arche, le bateau dans lequel vous serez sauvés, il vous dit de faire les champs parce que vous allez devenir riche. Quelqu'un m'entend? Amen. En un temps comme celui-ci, un pasteur, serviteur de Dieu de ce temps, du 1er janvier
au 31 décembre, il te prêche seulement la prospérité. Il te parle seulement mariage, voyage, bénédiction. En ces temps-ci, c'est ça son message. Il est l'apôtre de la prospérité. En ces temps-ci, de la fin. Est-ce qu'il a vraiment assisté au conseil de Dieu? Est-ce qu'il a lu le calendrier de Dieu? Est-ce qu'il a vu l'horloge de Dieu? Faites attention, Église. Dieu m'entend, il voit mon cœur. Je ne flatte pas et je ne fais pas la publicité de Papa Antoine. Mais nous devons encourager les gens qui suivent encore le plan de Dieu par rapport à ces temps. Vous êtes heureux, vous êtes bénis parce qu'on vous rappelle ces choses. Le Seigneur est à la porte. Plusieurs n'entendent pas ce son. Ils n'entendent pas ça. Vous entendez ça. Donc vous êtes privilégiés. Alors prenez ça au sérieux. Alléluia. Amen. Il est plus tard que tu ne le crois. Ce n'était qu'une introduction aujourd'hui. J'aimerais que tu sois conscient que tu as tout intérêt à connaître les signes des événements qui se font maintenant. À la fin de cette semaine, tu vas commencer à regarder la télévision différemment. Je te promets, si tu prêtes attention, tu vas laisser Novelas. Tu vas laisser Bachelor. Parce que nous, on a un grand Bachelor là au ciel qui vient. Lui aussi, il est en train de sélectionner. Hein? Il ne va pas prendre tout le monde. Il ne prendra qu'une épouse. Tu vas arrêter de regarder la télé. Non, tu vas commencer à regarder. La Bible avait dit que ça allait arriver. C'est ce que tu vas commencer à faire. Alléluia. Amen. Un chrétien, il regarde les actualités en se référant à la parole prophétique. Comme ça, il est averti. Il sait que comme ça s'est déjà accompli, la prochaine étape, c'est ça. Donc ce n'est plus le temps de m'amuser. Il peut même aller en retraite, pas pour voyager, aller aux États-Unis, mais pour se préparer au grand voyage de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, veuillez vous lever avec moi. Je voudrais pendant 5 minutes seulement que tu dises à Dieu: Seigneur, aide-moi à discerner dans quel temps je vis. Bien-aimé, le temps de Dieu, ce temps qu'on appelle Kairos, le temps où les événements prédits doivent s'accomplir. Si tu rates de reconnaître ça, tu as tout raté. Si tu rates de discerner le temps dans lequel nous vivons, tu risques de te comporter comme tout le monde. Tu risques de vivre comme toutes les filles vivent. Et tu risques de rater l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains vers le Seigneur et de dire au Seigneur: Seigneur, réveille mon esprit, que je ne sois pas comme une vierge endormie, mais que je veille au signe de temps. Seigneur, aide-moi à comprendre dans quel temps je vis, afin que je détermine mes priorités. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu.
Demande à Dieu de te garder des distractions de ce monde. Que tu discernes le temps dans lequel tu vis. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Que le sommeil spirituel ne prenne pas le dessus. Réveille ton peuple, Seigneur. Réveille l'église, Seigneur. Pour ce grand millénium qui vient. Réveille l'église. Secoue nos âmes. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie pour ta vie. Que le Seigneur réveille ton esprit. Il réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Écoute, bien-aimé. J'aimerais que tu pries le Seigneur et que tu lui dises: Seigneur, garde-moi de ne pas me laisser séduire par rapport aux réalités de ce temps. Que je ne tombe pas entre les mains des faux Christ ou des faux prophètes. Dis Seigneur, garde-moi. Que je reste attaché à toi et à toi seul. Que je ne suive pas les miracles qui sont là pour séduire. Que je ne suive pas les esprits séducteurs. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le diable a déjà lâché des esprits séducteurs. Il a lâché des faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Oh, que Dieu te garde. Que Dieu me garde. Que Dieu garde ta famille. Qu'il garde tes frères et sœurs. Et tous ces séducteurs. Permettez-moi s'il vous plaît de prier ensemble avec vous. Est-ce que nous pouvons mettre notre main droite sur notre cœur? Mettez votre main droite sur votre cœur s'il vous plaît. Et élevez votre main gauche vers Dieu. La prière que je voudrais faire, c'est pour que la lumière de Dieu, par sa parole, que cela entre dans nos cœurs, que cela illumine nos cœurs. La Bible dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. La lumière de Dieu doit briller dans nos cœurs pour que nous comprenions dans quel temps nous vivons. Et surtout, que nous sachions comment nous conduire par rapport à ce temps.
Père céleste, mes paroles sont insuffisantes pour produire les résultats escomptés. Seigneur, je ne me confie pas en ma sagesse. Ce peuple n'a pas besoin de l'éloquence. Ce peuple a besoin de la puissance qui vient de ton esprit, de la lumière qui au commencement a chassé les ténèbres de toute la terre. Père, comme tu l'as fait au commencement, je le fais au commencement, Seigneur, de mon message. Je déclare que la lumière soit dans vos cœurs. Que la lumière de Dieu brille dans tous les cœurs. Et qu'au travers de ce séminaire, que tous les cœurs soient illuminés, éclairés, que tous voient et comprennent dans quel temps nous vivons. Seigneur, que ton peuple voie clairement les signes prédits s'accomplir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que les écailles tombent de nos yeux. Prête-nous, Seigneur, tes yeux à toi. Pour que nous voyons le monde tel que toi tu le vois. Que nous ne soyons pas séduits comme l'a été Lot, qui a quitté le terrain de la promesse, qui s'est éloigné d'Abraham, qui attendait le fils et qui a suivi Sodome. Garde-nous, Seigneur, que nous restions à côté de ceux qui attendent le fils, mais que nous ne soyons pas séduits par le bling bling de Sodome. Aide-nous en cela. Pas seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui nous sont chers. Nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Seigneur, que tous ceux qui nous sont chers, qu'ils bénéficient de cette même lumière. Tu as dit, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Oh Dieu, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. En ce temps où les ténèbres ne font que s'épaissir, que ta lumière nous garde. Que la lampe demeure à nos pieds. Que nous marchions sur le sentier allant à la rencontre de l'époux, sans nous détourner à gauche ni à droite. Garde-nous de ne pas ressembler à la femme de Lot, à fixer nos regards sur toi et à ne point regarder en arrière. Qu'il en soit ainsi, Père. Bénis toute cette semaine et que ta lumière augmente en nous de jour en jour. Nous le demandons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia.